année, on est en ouverture totale d'une nouvelle zone, une zone asiatique. C'est le tour? Ouais, on fait un petit tour. Donc on fait un tour global du chantier pour présenter un petit peu tous les environnements animaliers pour que le soigneur soit le plus content possible et que le bien-être animal soit respecté le plus possible. Normalement, si tout se passe bien, on devrait ouvrir cette nouvelle zone d'ici 5 ou 6 semaines. Ce matin, je reviens de vacances. On retourne au secteur fauve et je suis très content de retrouver tout ce petit monde ce matin. Je retourne au Pandarou parce que je voudrais tenter de vermifuger les bébés pandas. J'ai qu'un petit qui vient, du coup je me lance, je commence à tenter de vermifuger et puis ça se passe plutôt bien. Alors je m'aperçois assez vite que Sangha est très énervé. Donc je me dis bon, pour le deuxième, je pense que j'ai aucune chance pour ce matin. Je retourne dans l'enclos des pandarous, puisqu'effectivement, tout le monde est passé à la case vermifuge sauf un panda, un des bébés. Donc ce matin, je retente à nouveau en espérant pouvoir le vermifuger. Coucou. Bonjour. Quand j'arrive, pour le coup, bon déjà les 4 pandas sont là, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, voilà, ils viennent. Le mien vient pas forcément tout de suite, celui que j'attends. Il fait un peu les timides, il fait un peu les réservés. Au bout d'un moment, il finit par arriver et effectivement, voilà, il commence à manger, je le touche un petit peu. Il recule un petit peu, il a tendance... il est moins facile, on va dire, en termes de désensibilisation que les autres. Mais néanmoins, à un moment donné, je me dis, mais là, en fait, je peux, ça y est, il est cool. Donc j'en profite, je sors la pipette, je lui écarte bien les poils pour être sûr qu'effectivement j'atteigne la zone de la peau, et puis je dépose le produit directement dans le cou. On sait que quand on se déplace au Pandarou, c'est un peu la bulle bienveillante parce que voilà, ils sont hyper mignons, ils sont à se balader calmement. Enfin, c'est le moment calme de la journée, c'est le moment zen. Je ne suis pas un panda, je ne peux pas jouer avec toi, j'ai pas les bonnes griffes, mon loulou. Maintenant, depuis qu'on a les bébés, ça a un peu changé quand même. Les bébés sont un peu plus speed, un peu plus imprévisibles aussi. Et donc pour le coup, quand j'en ai un qui commence à me lécher, à descendre et tout, voilà, je le laisse faire, mais ça reste un pandarou avec les dents d'un pandarou et les griffes d'un pandarou. Donc je garde ça en tête. Eh oh! C'est difficile de leur donner des caractères pour le coup, mais on a quand même un des deux qui aura beaucoup plus tendance à s'approcher de nous, qui aura plus tendance aussi à se mettre debout en position d'attaque, qui nous prend un peu pour des copains pandarous, sauf qu'on n'est pas des pandarous, donc moi je joue pas aux pandarous. J'ai pas les griffes, j'ai pas les dents. Coucou Manoune. Tu viens voir Nanette? Ça va? On t'a pas vu encore ce matin. Ils sont énervés tes bébés. Par contre, ça manque d'eau. Quand ils sont dans cette attitude un peu de jeu, moi je mets de la distance parce qu'effectivement, on peut pas se permettre de rentrer dans ce relationnel-là avec eux. On va bientôt considérer les pandas comme des animaux dangereux du parc. Même quand on va dans un enclos juste pour nettoyer, c'est déjà un moment pour nous en fait. On est déjà au contact de nos animaux. Alors des fois c'est derrière une grille, des fois c'est en contact direct, mais pour autant, on est toujours en lien avec nos animaux. Donc chaque moment, même de nettoyage, est déjà un moment privilégié.
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone. Ce matin, en fait, avec Cyril, on commence par nettoyer l'enclos. Ah, qu'est-ce que c'est agréable ce temps. Ah, moi, j'adore. Oh, c'est excellent. Ça sent le printemps. Ça s'organise plutôt pas mal. Je ramasse les crottes, je mets le foin. Enfin, c'est bonne ambiance. C'est les pecs, hein? Ah bah là, dès le matin, ça fait faire du sport. Hein. Cyril ou pas? Ce que tu as partagé. Sur le sommeil des éléphants, Ah non, j'ai pas vu ça. pourrait ne pas dormir pendant 48 heures. C'est souvent des moments où on peut échanger, discuter. Et là, ce matin, oui, je lui raconte donc une étude que j'ai lue sur les éléphants d'Afrique en Afrique et notamment sur leur sommeil. Ils ont mis en fait un capteur dans la trompe de 2 éléphantes matriarches. Ah, au niveau de la respiration, du coup, ils arrivent à savoir. Ouais, dans un parc au Botswana. Et comme c'est, tu sais, c'est hyper actif la trompe. Du coup, quand elle arrête de bouger, bah, c'est qu'ils dorment. D'accord. Les algues, là, regarde, elles sont comment elles ont... C'est ce que j'étais en train de dire justement quand on va voir le bassin. Et c'est toujours la même période en plus. Tout au long du nettoyage de l'enclos, en fait, on va arriver sur le bassin et en effet, j'ai des remontées d'algues, en fait. Le soleil pointant son nez depuis quelques jours. Je décide d'en enlever quelques-unes, au moins pour que ce soit un peu plus propre. S'il fait beau, là, on va avoir du monde. Ça, on ramasse. C'est bizarre ce truc-là. Ah, c'est drôle, c'est des... Ah, mais des non, œufs de c'est... tétard. Mais ouais, mais c'est pas des œufs de tétard. Des œufs de tétard, c'est des œufs de grenouille, Ah pardon. ben, on va pas ramasser, hein. Bah ouais. Mais non, mais ils sont toujours dans leur poche. C'est un tétard qui croyait qu'il était tôt, alors qu'en fait, il est tétard. Elle est pas mal, Toi, celle-là, non? je sais pas de quelle espèce t'es, mais bazar, hein. Ouais, c'est le bordel. C'était Ah, mais de du coup, bio, hein. c'est un peu naze de faire les... Bah là, pour le coup, ouais. Mais il y a que là qu'il y en a. Bah oui, je trouve ça dommage. La grenouille, elle a travaillé, elle a fait ses œufs, et moi, j'arrive avec ma ratisse, je l'enlève maintenant. Allez, les Là, petits. c'est arrivé, ça. Il y a que cette zone-là, autrement, il y en a pas, là. Je sais pas, ils vont peut-être être mangés, ils vont faire leur truc d'œufs de grenouille, mais c'est pas moi qui les aurais mis dans ma bennette. Hop. Fin de la séquence nature et découverte. Nous pouvons reprendre notre travail. Bon, les élèves. Après l'enclos, comme tous les matins, on va faire l'entraînement médical de nos éléphants. Salut, garçon. Salut les grenouilles. Allez, on y va, Boubou. Boubou lift. Super, mon boy. Et Boubou target. Donc en fait, j'appelle Boubou en target. Il vient toucher sa cible, je lui demande un lift et Cyril va pouvoir intervenir et nettoyer ses pieds. Hey, c'est bien ça. Oula, style, Boubou, c'est bien, garçon. Style, mon boy. C'est très bien. Eh bien, garçonnet. L'entretien des pieds chez nos éléphants est important parce que à la base c'est des grands marcheurs et la captivité permet pas forcément que les ongles et les pieds s'usent correctement. Ok, good job, c'est très bien ça ma bouche. Boubou back. Bien mon bonhomme, c'est très bien, c'est super. Boubou style. Ok. Du coup, fini des fins de session pour Boubou, on va passer au travail sur Button. On y va le prince. C'est bon, Cyril. Faites bien, mon beauté. Une dame qui a remonté, qui a fait l'arbre généalogique de Boubou et Button. J'étais là. Ouais, et il est du 23 mars en fait, Boubou. D'accord. Pas du mois de mai. Hein. Bah bon, on a dit du mois de juin. Ah oui, d'accord. Ok. Et Button, même schéma, on travaille sur les pieds, on nettoie les pieds, et puis après on s'engage vers la sortie. C'est bon, ça va. Ok, good job, Bou. On y va, on lance la sortie. Allez, bonne journée, les zoos. Boubou, go! Summer beam, so like a summer scene.
stand where I be with my fist up in the air. Gotta stand. Je suis avec Célia et Laura Jane. Alors aujourd'hui, si on va faire Ranger d'un jour, c'est pour faire la phase test, pour y être comme si nous on était des visiteurs, comme si on connaissait pas le parc, et on découvre vraiment ce qui va se passer et le programme que nous a fait Arthur. Je m'appelle Arthur et je suis responsable ranger dans l'ONG Wildlife Angel. Alors mon objectif pour cette activité, c'est que les gens comprennent un petit peu le quotidien d'un ranger et qui sont les rangers. Lors du premier test, quand on me posait des questions, encore une fois, j'avais les informations, mais je ne savais pas vraiment les donner dans le bon ordre. Il faut vraiment comprendre pourquoi on fait ça. Tu vois, il y a une énorme... mais à mon avis... Plus de temps dans la cabane. Plus de temps là-bas, ou même dans Wildlife et tout. Ah oui, on n'a rien fait, quoi. Il s'était pas posé peut-être la question que les visiteurs qui vont nous faire l'honneur de participer à cette animation, etc., ils ne savent peut-être pas exactement à quoi s'attendre et ils ont besoin qu'on les amène dans une histoire. C'est-à-dire, en gros, pourquoi Ranger, c'est pourquoi cette activité, pourquoi ce nouveau concept. En fait, vous savez ce que c'est qu'un ranger? Honnêtement, non. Non, mais autant être franche. C'est normal. Non, on entend beaucoup. On Enfin, n'est on pas très entend le connu. mot, mais c'est vrai qu'on n'en connaît pas forcément. Pour non. expliquer, ouais, c'est... C'est un petit peu le policier de la savane. Il a pour mission de protéger la faune sauvage et de lutter, effectivement, du coup, contre le braconnage. Là, j'ai bossé un petit peu plus sur mon intro et je me suis entraîné devant le miroir, chez moi. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus à l'aise lors de mon discours. En fait, ça, c'est pour endormir les animaux. Venez avec moi, je vous propose d'essayer. On va tirer déjà une fléchette chacun. Oh, à côté. On a été un petit peu. À côté. Tao. Allez, suivant. Oh, on est dans l'axe déjà. Et bah voilà. Tout de suite, ça a été désigné, lui, le tireur de la team Ranger, quoi. Allez, c'est parti. Du coup, on a fait une course que j'ai gagnée, compétitrice dans l'âme quand même. 4. Quoi. Et la danse des canards, on chante. Ils vont sortir de la map. Un peu joueur, on se lance dans la danse des canards. Logique. Bon, Comme dans les parcs. qu'est-ce qu'on fait d'autre comme activité quand on est ranger? On piste. Alors, on peut pister, effectivement, on peut faire des patrouilles. Direct, il nous met dans le bain. Il nous dit, voilà, vous êtes ranger. Pour moi, vous êtes ni stagiaire, ni soigneur, ni fille, ni garçon, on s'en fout. Voilà, vous êtes ranger. Et là, apparemment, le QG vient de m'informer qu'on avait un drone qui avait repéré un animal pris au piège. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous partir en patrouille. On commence le pistage, l'observation. Donc là, on marche. Ils nous expliquent qu'il faut marcher les uns derrière les autres parce que c'est comme ça qu'ils font, histoire d'éviter qu'il y ait trop d'empreintes à droite à gauche. Pour moi, c'est à ce moment-là que vraiment je me suis mis dans On a le des traces. Chacun rentre vraiment dans son rôle et ils ont envie de regarder partout, ils écoutent. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, selon vous? C'est un piège. Ils arrivent à retrouver les pièges, à reconnaître certaines traces. J'ai l'impression de leur apprendre aussi quelque chose, les petites traces qu'ils connaissaient pas. Repartir au niveau de son étang. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il nous laisse réfléchir. Il nous laisse un petit temps, etc. Et après, si vraiment il voit qu'on trouve pas, il nous explique. Alors, effectivement, dans des coins comme le Congo, nos rangers, ils vont patrouiller les 3/4 de leur temps sur des embarcations, d'accord? Sur les fleuves. C'est vraiment un radeau de luxe, quoi. Vraiment, les petits bancs, les petites bouées en dessous. C'est Laura et Franck qui pagayent et on profite de la vue et c'est très bien. Et là, je vais jouer le rôle du capitaine Jack Sparrow. Excellent. Allez. Vous avez qu'à me suivre, en fait. Je pense qu'on a effectivement un animal qui est pris au piège. Tout doucement. On se place derrière l'arbre et c'est à moi que revient la mission d'endormir la biche. Lâche-moi un petit peu. Est-ce que là, on va la libérer tout de suite? Non, faut d'abord faire ce qu'on a à faire. Tu diriges les opérations. C'est à Célia, qui est la police scientifique. Elle se met autour, elle doit observer, regarder s'il y a des indices. Moi, je suis son assistante, du coup, je cherche avec elle. Là, Une canette, bien joué. on y prend vite goût, quoi, parce qu'on est dedans, on est là, on cherche à fond. Même si la biche est en plastique, ça reste quand même assez ludique et intéressant. Ouais, super intéressant. QG, mission accomplie, on a sauvé Bichette. On retourne au camp. Ça marche, super. On va pouvoir faire un petit peu le bilan de tout ça. Alors n'hésitez pas à être le plus franc possible, hein. Faut y aller. Hein. Est-ce que ça, c'est accessible aux femmes, en fait? On peut être ranger à 20 ans, on peut être ranger à 50 ans, comme on peut être ranger si on est un garçon et aussi si on est une fille. Ça a tiqué.
Dans ma tête, ça a tiqué et je me suis dit, bah tiens, je connaissais pas, pourquoi pas me renseigner pour plus tard, ouais. Pour ceux qui aiment la conservation et la protection des animaux, c'est vraiment le métier de rêve, effectivement. Il nous met tellement dans son univers, en fait, il nous enferme avec lui dans sa bulle. Ça donne envie de le faire. Il nous donne envie de faire, de faire cette action-là pour aider et protéger les animaux et j'ai trouvé ça vraiment superbe. C'était les phases tests, on est là 2 heures et non pas 4 heures comme ça le sera plus tard parce qu'il manque encore des parties. Mais rien qu'en 2 heures, on apprend énormément de choses. Et on est transporté presque en Namibie, donc on a envie de connaître, on a énormément de questions. Donc franchement, j'ai adoré. Ils sont plutôt contents de ce que j'ai fait. Et du coup, ça me fait super plaisir. Vous allez pouvoir rejoindre chacun vos secteurs. Je vous libère. Avec Bérénice et Tatiana, notre stagiaire du jour, on décide de mettre des gros glaçons que Tatiana a pu faire au niveau de l'enclos des ours polaires, donc pour Taïko et pour Cathy. Et là, on a mis menthe en dessous, puis raisin, poire, fraise, et puis sang de poisson et pâté. C'est vraiment un enrichissement, ça va être pour les occuper au maximum. Les glaçons, ça marche très bien avec eux. Je te laisse le faire. Non, Tatiana. C'est Tatiana qui a le privilège de les soulever parce que c'est elle qui les a fait, donc ça lui revient de droit comme privilège. Wouh! Ces jolies fraises, elles sont de toute beauté. Et là, on voit bien la succession d'étages qui ont été faits durant plusieurs jours. Wouh! Joli glaçon! On a mis toutes les chances de notre côté en mettant un peu tous les aliments que nos ours adorent. Allez, c'est parti. Tasse aux ours. Les nounours. Ah, il faut de l'enrichissement. On va à l'extérieur, on en profite pour observer un peu comment se passe l'enrichissement. Ouais, Loulou, on a tout d'abord Taïko qui va sentir un glaçon. Donc il retourne le glaçon, il veut d'abord lécher la pâtée. C'est tout? Merci Taïko. Ensuite Cathy, sa femelle qui arrive, puisque du coup Taïko et Cathy étaient séparés. Que t'es belle. On a observé pas mal Cathy qui était sur le glaçon, qui l'a quand même reniflé, qui l'a quand même regardé d'un peu plus près. Mais elle s'y intéresse pas plus que ça. Bon, on attend que ça fonde. Bon, Taïko et Cathy vont dessus, hein, mais ils n'ont pas la réaction qu'on a escomptée. On part de l'autre côté, puisque Taïko, lui, est de l'autre côté. On a mis un autre glaçon. Déjà, il retrouve son bassin. Tu l'entends râler? On entend qu'il grogne. Non mais regarde, regarde. Ça gratte un peu. Lui revient de l'autre côté. Bon, alors clairement, c'est pas la réussite du jour. On est un petit peu déçus. C'est pas la première fois qu'on donne des glaçons à nos ours. On sait très bien que d'habitude, il n'y a aucun problème. Nos ours sont très réceptifs. Là, tout de suite, ils n'en ont pas voulu. Ils veulent d'abord explorer l'enclos, aller nager, se retrouver, parce que du coup, Taïko et Cathy étaient séparés. Après, un enrichissement n'est jamais vraiment raté en soi, puisqu'ils sont venus voir. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Oh, mon bébé. C'est pas grave, faut pas considérer ça comme un échec, hein. Ça arrive de temps en temps. On changera la prochaine fois ce qu'on a mis dedans, et puis encore une fois, c'était pas le jour pour, et puis il y aura un autre jour où ça marchera mieux. As we enter, come the take upon the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? You be Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is truth, we big news, we hood heroes. C'est
après-midi, avec Anthony, on part retrouver Benjamin et Stéphane sur le chantier. L'idée, c'est de faire un point sur l'avancée du chantier parce que les animaux vont pas tarder à arriver. Impeccable, un truc impeccable ici, quoi. Objectif, fin de semaine, tous les tubes et pratiquement toutes les trappes seront terminées. Quand on arrive dans le bâtiment des Rénaux, ça a bien changé en fait parce que, comme je dis, ça évolue vite. Et là, c'est vrai qu'ils sont en train de nous monter toute la structure métallique. On l'a pensé pour le bien des animaux. Et ensuite, c'est vrai qu'il va être confortable pour les soigneurs. On a essayé de faire plein de choses pour améliorer le confort de chacun. Donc, ouais, il est assez moderne ce bâtiment. C'est-à-dire que là, on a une livraison du bâtiment sous combien de temps à peu près? 15 jours à peu près. 15 jours, ouais, pour l'arrivée. Pour les Rénaux. Exactement. Voilà. Donc là, pour le coup, ça leur fait quand même des grands box. Ça leur fait quand même des grands box de nuit vraiment confortables. Et là, le soigneur passe là le long quand les animaux, c'est-à-dire qu'on peut passer... entre les tubes. D'accord. Mais ça, c'est pareil, ça dépend de la période de l'année. Un petit TRX pendu sur la charpente, si tu veux, ça va être vite réglé. Ça après la canalisation grise, là, dans le fond, c'est quoi ça? Alors, les 4 tuyaux, donc là, c'est l'inox. Oui, ça, c'est le chauffage. Les Rénaux auront accès à un bassin chauffé la journée et principalement la journée quand il fait froid. Et en dessous, en fait, pour que l'eau soit chaude de manière homogène, on aura une petite pompe avec des trous et ça va faire comme un jacuzzi. Jacuzzi à Rhino. Un jacuzzi à Rhino, exactement. Ça va être bien. Ça va être la vie? Ils vont être pas mal. Un jacuzzi à Rhino. La ventilation, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment top. Ouais, tu vas faire un bâtiment qui va être parfait, quoi. Bâtiment intelligent. Je crois qu'on peut dire que c'est le plus beau bâtiment de tout le parc. Donc ça, t'es quand même une grosse vénarde, si tu veux. Non, mais attends, ça fait 15 ans que je bosse pour toi, Le bâtiment est parfait, il va être très fonctionnel, il est très volumineux. Et je suis ravi pour le coup que Sab et son équipe profitent de ça. Toi, Antoine, potentiellement. D'accord. Et moi, bien sûr. Et moi. Comment te dire? C'est quand même mes animaux préférés. Alors le fait qu'on reçoive des rhinocéros, c'est un peu mon cadeau. Parce que je suis un grand passionné de rhinocéros. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'on en est aux eaux de la Flèche. Donc je suis plus que ravi et hyper motivé à l'idée de recevoir des rhinos indiens. Comment ils s'appellent? T'as pas leur nom? Non, je les ai pas en tête là. On reçoit une nouvelle espèce, les rhinos indiens, une espèce avec laquelle on n'a jamais travaillé aux zoos. Et c'est pas n'importe quelle espèce. Quand on reçoit des gros animaux comme ça, il est intéressant que les soigneurs aillent en formation, aillent apprendre auprès de gens qui ont l'habitude de travailler avec. Donc on a décidé d'envoyer Sabrina et Antoine au Cerza, qui est un parc normand en fait, qui ont des rhinos indiens depuis des années. Ils vont aller découvrir avec les soigneurs de là-bas le travail auprès des rhinos indiens, l'entraînement médical. Ils ont la chance d'avoir de la reproduction, donc le fonctionnement de la reproduction. Et là, l'idée, ça va être d'aller chercher les questions, de voir les installations et de poser des questions et de pas les lâcher, quoi. On se rend au bâtiment des Loriquets, tout simplement pour l'avancement, parce que là, on est encore plus pressé par le temps. Hein. Les Loriquets devraient arriver d'ici quelques jours, donc il faut que ce soit terminé. Oh, il est super, hein, là, ils arrivent quand maintenant, les oiseaux? Ils vont arriver, on arrive mardi matin avec. D'accord. 94. Ces loriquets, ce sont des super petits oiseaux plein de couleurs. Et en plus, ce sont des animaux qui n'ont pas peur du contact humain en général et qui viennent très bien manger dans les mains des visiteurs. Et la volière des loriquets, c'est un passage, c'est une allée de visite. Toutes les personnes qui voudront, en fait, pourront, dans la visite de la nouvelle zone, rentrer dans la volière, un peu comme on rentre aujourd'hui à Nosy-Combat chez les lémuriens. Ce sera le même principe. Tout est prêt derrière, c'est préimplanté, il y a la végétale, il y a tout. Ouais. Non, mais en fait, ça me parle pas. Là, je vois une volière, des buttes de terre, et ça me parle pas encore. Ce soir, c'est l'heure de la rentrée et du coup, je vais entrer les guépards. Vous êtes prêts, les gars? Non. Pas de poulet ce soir? Eh ouais, c'est une blague. Hop là. Bah alors? La dernière heure de travail, c'est vraiment notre heure préférée en fait. Allez, comme. Et me crache pas dessus comme ça.
Là, c'est vraiment le moment détente en fait où on peut observer nos animaux. Généralement, la journée, on n'a pas forcément trop le temps de le faire. C'est pour ça que moi, la dernière heure, vraiment, je prends le temps en fait. Oh bah, c'est de la triche ça. Ouais. C'est vrai que c'est calme en fait. C'est ouais, c'est le moment détente, donc on n'a pas envie de se presser, on a envie de vraiment prendre notre temps. Ouais, oh oui. C'est un gant, tu vas manger ça quand même. Ça nous fait du bien en fait, c'est la récompense de la journée. Donc ça c'est fermé, ça c'est fermé. Ça c'est fermé, ça c'est fermé. Jalour, il passe là. Ok, et Juanita, elle a les deux. La chose que je m'habituerai jamais, c'est le rugissement. Quand tu es dans le bâtiment et que tu es en train de les observer et d'un coup ils rugissent, ça te fait un point de compression à l'intérieur du ventre. Et là, tu te dis que c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment... et moi, je le répète quasiment à chaque fois, mais je pense que c'est vraiment le plus beau métier. C'est bon, ça c'est bon. À demain. Ça c'est bon. Salut conure! On a faim. Ce matin, je vais m'occuper des conures et je vais tenter une nouvelle expérience. Je vais essayer de les faire manger dans une espèce de bambou qui va en quelque sorte me servir de gamelle. Ça va pas faire peur, mais non! Oh les râleuses! Oh là là mon Dieu! Oh là là, la panique! C'est le tournesol dedans. Ce midi, je me rends à la mini-ferme puisque on a eu la naissance de Boutchou. Je pense que c'est deux pépettes, alors après je m'y connais pas trop, mais... Attends, je vais regarder. Alors, comment ça va bien? Oui, ça a l'air d'aller. Je regarde si c'est soit un petit gars ou une petite fille. Et là, en l'occurrence, avec Thibaut, on n'est pas tout à fait d'accord. Cet après-midi, on décide avec Elodie de faire une petite balançoire. Ouais, Cyril, j'y arrive. Jeannette, mais habille-toi beaucoup mieux, quoi. Je suis déçue de toi. Attends. Là, Bah, tu en plus, tu fais viens de me ça. montrer comment t'avais fait. Et du coup, là, quand t'arrives à ce stade-là, tu bases de... On va pas y arriver. Et ben, à l'air de rien, ça a mis un petit peu plus de temps que je l'espérais. Et du coup, voilà. Non, en face, là.